Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe. J'avais déposé mon M4 chez le frérot il y a quoi, une semaine maintenant. Ouais, c'est ça. Entre temps, il y a eu ce que vous savez tous, et donc du coup c'est la première fois qu'on se revoit en fait tous ensemble à ce moment-là quoi. Riyad, il a encore besoin un peu de temps les amis pour pouvoir revenir, ressortir, etc. Même si évidemment encore une fois tous les messages que vous lui envoyez, tout le soutien, etc. Voilà. Mais Riyad, voilà, s'il y a quelqu'un qui a mangé, c'est vraiment Riyad. Donc du coup, va falloir lui laisser un peu de temps. Et en tout cas, on fait tout ça pour lui. On prend des nouvelles, il nous envoie des messages. Alors, la M4 envoie des photos. Enfin, voilà quoi. Voilà mon Kevin. En tout cas, aujourd'hui, on est venu récupérer la M4. Ouais. Bon, on peut dire quand même qu'elle était beau. Elle était très beau. Elle était très beau. Elle était quand même beau, mon frérot. Donc voilà, ça a été fin. Tu peux nous expliquer d'ailleurs, mon frérot, ce qui a été fait dessus? Donc on l'a pré-lavé, lavé, décontaminé, bien sûr. Et après, bon, on a attaqué tout ce qui est protection des plastiques, parce que c'est très important. Sinon, Ouais. après, on va avoir des traces blanches. D'accord. On a protégé aussi les jantes avec des petites couvertures spéciales pour pas que la poussière aille dans les jantes une fois qu'ils sont nettoyés. D'accord. Et après, on a attaqué le polissage. Donc, il y a eu trois polissages, hard, medium et finition. Voilà. D'accord. Pour avoir un résultat quasi parfait, parce que la perfection n'existe pas. Oh, quelle phrase. Le mec dit ça alors que la voiture elle est parfaite. Je te jure. Et évidemment, il y a plein d'extraits qui, Oui. au fur et à mesure, vont passer dans la vidéo. Voilà. Comme ça, les amis, vous voyez en fait ce qui s'est passé, ce que tu as fait, mon frérot. Voilà, exactement. C'est important de le dire. Voilà, comme ça tout le monde peut voir ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Bien sûr. Pour montrer aux gens que le detailing c'est long. C'est une passion. Voilà, déjà, C'est faut plein être d'émotions. passionné. Voilà. Si t'es pas passionné, bah ça sert à rien. Et voilà, bah après c'est beau. C'est très très beau. Alors ce qu'on disait avec Kevin au début, c'est que comme la voiture appartenait avant, enfin le premier propriétaire était Oran, et c'est pas pour entre guillemets jeter des fleurs ou dénigrer, mais c'est vrai que les Portugais et les Turcs, leurs voitures sont tout le temps nickel. Et c'est pour avoir acheté, j'ai acheté mon M3 F80 qui était à Mario qui est portugais, le M3 était incroyable. Celle-là, c'était à Oran. Oran, c'est un Turc. La voiture est incroyable. Et pour la petite histoire, comme Kevin est carrossier, Oran n'a jamais voulu refaire l'avant. Ouais. Mais moi j'ai dit direct, j'ai dit de toute façon, même Oran il me demande de le faire, je suis en panique. Parce qu'en fait, la voiture est toujours restée dans sa peinture d'origine. Bon, il y a une petite démarcation, vous le voyez, entre le pare-choc et le capot, parce que c'est du carbone. Exactement. Donc en fait, voilà, c'est un peu plus clair. Il y a toujours une petite démarcation, c'est obligatoire. Parce que le capot est en carbone, donc du coup, ça n'a pas la même teinte. Mais voilà, c'est des petits coups de poinçonnage d'autoroute que vous avez ici. Et Oran n'a jamais voulu refaire le capot. Moi, ça aurait été un autre délire. Moi, je serais arrivé chez Kevin, bon, on va repeindre toute la face, hein, on va pas se fatiguer. Bon, après, c'est vrai que bon, d'un côté, ça peut rajouter un cachet à la bagnole. C'est ça. Parce qu'en vrai, l'argument de vente, entre guillemets, d'Oran, quand je l'ai eu au téléphone, Jamais suffit. me disait que la voiture n'avait jamais sucé. Il avait Donc, pointé aussi. jamais pointé non plus. Et donc, du coup, voilà quoi. Donc, du coup, on va la montrer un peu. Qu'est-ce qui avait morflé le plus, mon frérot, sur la voiture? En Après, général, sur celle-là, il n'y a jamais eu de rouleau ni de conneries. en vrai. Non, mais après, souvent les bas de caisse sont pas les bas de caisse, mais au niveau d'en bas, parce qu'en fait, t'as plus de cailloux Oui. ou de saleté. Donc, automatiquement, ça imprègne plus tout ce qui est vernis de ça. Donc, Ouais. bon, après, t'as plus de tourbillons, en fait, en D'accord. général. Après, elle était. Honnêtement, je montrerai Ouais. directement sur l'Insta, ou même je peux Oui, le montrer maintenant. sur ton Insta qui Le s'affiche en carbone, dessous. on a fait un 50-50 qui était pas mal. Le carbone, il avait mangé Ouais, le carbone ici là du rétro. du rétro. Il y avait un 50-50 qui était vraiment pas mal. Donc les amis, vous regarderez sur l'Instagram du frérot, il publiera, vous verrez. Le carbone du toit, qu'est-ce que ça a donné d'ailleurs, mon frérot? Ça c'est solide. C'est solide, ouais. Ça c'est solide. C'est vrai? C'est comme Loulid. Ouais, c'est un bon vernis. C'est comme quoi? Loulid. Non, là-dessus t'as un bon vernis. Moi je vois le mien, pareil sur la mienne, il Ouais. a fait une céramique dessus. C'est impressionnant comment Ça- ça revient quoi. C'est Tu vois, incroyable. en plus dehors, ça va être encore plus violent. Ouais.
Parce que là, on a les LED et tout. C'est révélateur. Bah là, en fait, c'est extrêmement révélateur. Après, t'es obligé, hein, frérot. Hein, Voilà, c'est c'est normal, la base, t'es je vais pas cacher. T'es obligé de travailler comme ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'ici, on en rigolait hein, avant. Ouais. Dès qu'on ramène une voiture, c'est là que tu prends un coup au cœur. Parce que si tu veux voir si elle est belle, tu la ramènes là. Ouais, c'est ça. Et là, voilà, frère, tu vois, que Tu perds 10 000 sur la tu vente. perds vraiment 10 000, frère. Donc c'est quand même incroyable. C'est comme nous dans une cabine, hein, c'est pareil. Hein. Nous, quand on met les Tu vois voitures tout dans la cabine? Ouais. Ouais, dans la cabine, tu vois tout. Et même des fois, tu peins, tu dis, oh ouais, la voiture, elle est pas belle. Hein. Et après, tu sors, tu dis, oh, bon, en fait, elle est nickel, la voiture. Donc ouais, sinon, bah après, pour les jantes, il n'y a rien eu. Après, donc ouais, comme c'est des jantes qui ont été peintes, Oui. à mon avis, au tout début de la Ouais, voiture, parce c'est que Warren, quand il a ramené la voiture, pour la petite histoire, le jour où il a reçu la voiture, il a un gravier qui s'est planté entre l'étrier et la jante, et il a poncé l'intérieur de la jante. Et c'est pour ça qu'il les a fait refaire, parce qu'en fait, à la base, cette voiture est venue avec les jantes en gris titane, Ouais, très c'est ça, foncé. ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elles étaient. Ouais, Voilà. c'est sorti Et donc du coup, quand il l'a peint, bon, c'est vrai que maintenant, malheureusement, il y a 2-3 écaillures sur les jantes. Après, pourquoi pas refaire ça chez Autojantes Rénov une fois que j'en aurai envie. Mais bon, là, tout va bien, il n'y a pas de souci, quoi. On a les phares OLED. Kevin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je les aurais bien mis sur ma voiture. Hein. C'est le cauchemar des assurances, ça, frérot, ou Ah pas? ouais, au prix du feu, c'est ouais. Ouais, c'est Frérot, pas t'appelles ta assurance et tu dis oui, j'ai un feu à changer. Frérot, toi, le phare le plus cher de ton histoire, c'est quoi? 7 ou 8 000 euros hors taxe sur une Audi. Le feu? Le phare avant. Le feu arrière, le plus cher que j'ai fait. Un feu arrière, je crois c'est 3000, je crois c'est 2005 ou 3000 euros Ouais. sur une R8 V10+. D'accord. Incroyable. Mais Et le phare de l'Audi à l'avant, c'était la guerre, quoi. Ah ouais, c'était la guerre. Tu sais, c'est les lasers, je sais pas quoi, Matrix. Il Je pète un crois que c'est câble, laser Matrix qu'ils ouais, s'appellent. Il pète un câble, l'assurance, ou pas? L'assurance, ils sont égarés. Surtout l'expert, il regarde le prix du phare, il dit ouais. Ouais, c'est ouf. Non, mais ces feux-là, ils sont extraordinaires. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Sinon, après, ouais, tous les éléments en carbone, frérot, ça a été, quoi. Ouais, ça a été. Ouais. Ça a été, c'était Ouais, pas... franchement, ça. c'était pas ça a dingué, été- quoi. Non, ça va. D'accord. Franchement. Je vais la montrer comme ça dans sa totalité. Et au niveau de l'intérieur, mon frérot, est-ce que tu m'as fait un plaisir? J'ai fait un petit plaisir. Montre-nous, frérot. Voilà. C'est vrai que ici, frérot, c'est angoissant, toutes ces lumières, frérot. Tu vois tout, en fait. Bon, on a fait un petit coup d'aspi et une petite présentation. Comment on appelle ça au niveau Ouais. du tapis. Et sur l'Alcantara du volant. Alors, on c'est l'a con parce que nettoyé. je vais le changer. Ah, je vais le voilà, changer. Je savais pas. Je savais pas. J'ai reçu déjà le D'accord, nouveau volant, mais je l'ai ouais, pas ouais. monté encore. Il nous a fait la blouse du Paris Saint-Germain sur le tapis. Je te jure. Ça, c'est vraiment ça. Ceux qui font ça, c'est les passionnés. Voilà, Ça, c'est les passionnés, mon ref. Qu'est-ce que il manque en vertical pour la prochaine fois, je fais sur la chaîne. Qu'est-ce que tu penses, frérot, de ce matériel-là Bah, moi, comment ça se traite? C'est quoi? Bah, ça, franchement, tu le traites Je sais pas. même Ouais, pas ce que je pense c'est, ça doit frère. être ouais, on dirait du composite ou. Je sais pas. Franchement, faut pas trop. Faut pas trop le toucher, quoi. Ouais, mais en général, regarde, ça peut pas tenir vraiment la saleté parce que il est Oui. assez plat. Donc, non, non. Moi, j'aime bien le délire. Toi, t'aimes bien? Tu gagnes du poids. Je déteste. Le poids, c'est l'ennemi. Donc sinon, ouais, l'intérieur, ça va. Franchement, l'intérieur était nickel. Oh, il était nice. Bah, Oran, il conduisait avec les tapis sur le siège et tout. Donc, Ouais, ouais. Petite serviette. des serviettes et tout. Donc en vrai, bon. On a mis aussi une petite céramique au niveau du moteur aussi. Sur le carbone du moteur. Tu peux nous montrer mon frérot, s'il te plaît? T'as vu comment il est chaud? La tête de ma mère, frérot. Là, tu viens, tu sais que t'es bien traité. Hein. Tu m'as mis des petits cadeaux dedans. Ah, c'est la base. Ça, c'est la base, frérot. Moi, j'ai pas eu le traitement céramique sur le moteur, moi. Ah, tu m'as pas. Tu m'as pas dit. Moi, je l'ai pas eu. Maman, ce capot. Et il y avait une petite diff aussi au niveau de là que je montrerai. Même ça, c'était rayé. En fait, il était plus terne. Attends, je vais essayer de la trouver vite. Incroyable. Le 2. La plus belle pièce, c'est ça, Kevin. Ça en carbone. Maman, frère. Ouais, ça coûte ça, c'est 900 beau. euros. C'est un Non. délire. Ça coûte 900 balles, frère. Et c'est un délire. C'est un délire. Tu vois? Même là, tu vois. Ah ouais, tu le vois bien. Il y a une diff. Et si dans la vidéo, les amis, vous demandez pourquoi j'ai remis mes admis d'origine. Bon, ça, c'est un truc, je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé, honnêtement, voilà, je suis passé à autre chose. En fait, on s'est rendu compte qu'un truc, c'est que cette marque d'admission, c'était les mêmes que j'avais sur mon M3 F80.
En fait, si vous avez souvenu, vous vous rappelez, l'M3 F80 en fait pompait trop d'air. Et de temps en temps, ça pouvait mettre la voiture en défaut. Alors ce qui est con, parce que c'est quand même une belle pièce. Donc du coup, j'ai évidemment gardé le stage 1, tout ce qu'il y avait sur la voiture, sauf j'ai remis Karim a remis les admis d'origine, et puis depuis, plus aucun problème. Voilà, c'était juste au cas où les gens se demandent quand a été tournée la vidéo, pourquoi il n'y a plus les admis. Maman, frérot. Et ça, là, ça se traite, c'est quoi? Non, on laisse tranquille. Ça, on laisse tranquille. Ouais. Ça, beau, c'est une du pièce, plastique, frère. C'est une œuvre d'art. Du plastique, ça. C'est du plastique, ça. C'est une œuvre d'art. Si tu veux, j'ai un capot en alu, si tu veux. Ah, on fait l'échange. On fait un petit Échange, échange. genre. Là, c'est plastique, c'est pas de la bonne qualité. Kevin, ça va. frérot, toi, est-ce que tu sais refaire les lames fendues en deux? Ça dépend. Ça dépend. Tu m'avais refait, hein, Ouais. sur le On a M3. refait, c'était sur le M3, je Sur crois. le M3, tu J'ai m'avais déjà refait. refait une sur une Taycan aussi. Là, la même perf à la Après, con c'est- qui frotte partout, frérot. Elle est insolente. Je vais vous montrer, les amis. Après, on n'aura jamais le résultat qu'on a là sur une lame. Ça se voit toujours un petit peu sur le carbone. C'est jamais à 100%. Mais on arrive Après, elle est très basse, celle-là. Elle rase moquette, le machin. Ouais, Elle ouais. rase le sol. Elle touche tout le temps, hein. C'est une Ah, tanasse, c'est hein. un truc de fou. Bah, moi, déjà, je vois la mienne. Hein. Ouais. Toi, t'as rabaissé? Non. T'as pas- Non, même comme ça, je suis. Comme ça, des fois, tu prends des donuts. Mais merde. Après, toi, Kevin, frérot, demain, tu fends ta lame en deux. C'est pas C'est la maison, frère. Ça, c'est sûr. Bon, bah, très bien, mon frérot. En tout cas, les amis, donc n'oubliez pas, hein, d'ajouter sur Instagram pour voir le taf qui a été fait. Donc, Fresh Detailing, ça s'affiche en dessous. Et puis, évidemment, je vais passer au fur et à mesure. Bah non, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Là, je vais passer maintenant tout ce que tu as fait, mon frérot, tout ce que tu m'as envoyé. Parce qu'évidemment, pendant que le frérot était en train de bosser, bah, il m'a envoyé au fur et à mesure. Donc, je vais mettre ça dans la vidéo. Je pense que comme ça, les amis, ça va un peu vous montrer un peu comment ça s'est passé. Puis, évidemment, Kevin, mon frérot, toujours au top. Avec plaisir. La carrosserie, c'est la passion, frérot. C'est l'émotion, mon frérot. Et puis, toujours, hein, si vous avez besoin d'un bon carrossier, vous allez chez Kevin, c'est la famille. Et puis nous, la famille, on continue notre petit vlog du Seigneur. Voilà, une petite brosse pour passer bien derrière les bâtons. Parce qu'il y a toujours des saletés derrière. Pour vraiment aller là où on peut pas aller avec une brosse standard, classique. Donc là, on est vraiment pour passer, vous voyez, derrière. Voilà. Ici, on passe pas parce que les étriers sont assez gros. Là, avec la petite brosse, ça passe. Mais là, on est sur des gros freins quand même. Donc, il y a d'autres ustensiles qui sont disponibles pour faire passer tout ce qui est brosse ou autre, que je vais vous montrer après. Voilà une brosse qui est en petite taille pour vraiment passer là où on n'a pas accès, avec une brosse qui est plus grosse. Bien sûr, c'est une brosse qui raille pas, de la marque Willys, dont Alchimie revend aussi. Un petit dégraissant a été mis sur le pneu pour permettre au pneu d'être nickel et qu'on puisse après appliquer un brillant à pneu, ce qui va permettre qu'il accroche bien.
prélavage hard mis sur toute la voiture pour enlever tout ce qui est film routier ou autre. Donc la technique des 2 sauts avec la grille qui va au fond pour éviter tout ce qui est résidu de remonter à la surface. Et les petits ustensiles. Polissage en 3 étapes, hard, medium et finition, pour arriver à un résultat qui est plutôt pas mal. On voit bien la diff au niveau de la brillance du carbone. On voit bien qu'il était terne et qu'il ne donnait pas toute sa brillance. On protège tout ce qui est plastique, joint, logo, grille, pour pas les endommager lors de la phase de polissage. Sinon on va avoir des traces blanches que vous avez sûrement déjà dû voir sur des véhicules quand le véhicule n'est pas protégé avec des scotch de masquage. Après passage de 3 polish hard medium finition, nous obtenons un résultat qui est très satisfaisant par rapport au côté droit. Et voici les nouvelles jantes, qui sont plutôt pas mal. Non, en fait c'est des protège-jantes pour éviter que la poussière, vu que les jantes ont été nettoyées, viennent s'accumuler sur la jante et donc de devoir refaire encore un nettoyage de jantes. C'est plutôt pas mal. On peut voir que la céramique a été posée. Vous voyez, ça fait un petit effet pétrole sur le véhicule. On va le laisser sécher entre 30 secondes et 1 minute. Et après on va essuyer. Bien sûr, faut pas oublier d'endroit. Sinon on sera obligé de repasser un polish pour éliminer l'endroit qui a séché et qu'on a oublié d'essuyer. Voilà. Kevin, on est quand même passé chez toi parce que tu voulais me montrer quelque chose d'incroyable. Et franchement, c'est quoi, j'arrive pas à comprendre comment comment le mec, mais vends-la frère. Je sais pas. Il l'a acheté comme ça, il va la vendre comment? Il l'a acheté comme ça? Ouais. Une grosse surprise. C'était une surprise? Ouais, pour lui, ouais. Genre, en fait, il savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Non, il l'a récupéré aux enchères. Il s'est dit, bah, je vais faire une affaire, il a pas grand chose. Il y a juste la direction qui est bloquée. Qui est bizarroïde. Tranquille. Il l'a ouvert, il a commencé à déshabiller et tout. Il a vu là au niveau du trou, en fait, il y a l'arbre du volant qui passe dedans. Ouais. En fait, le longeron, il était parti, il était à l'intérieur. Et l'arbre, il bloquait là-dedans. En fait, hein, c'est une M6. Hein. Pour ceux M6, qui ont ouais. pas pu voir, c'est une M6.
Mais tout était, regarde, même les tôles là en dessous et tout. Mais qu'est-ce qu'elle a eu cette voiture en vrai? Bah, un gros choc avant et le longeron il était parti. Mais quand t'as une hauteur, tu vois pas. Hein. Et genre ils ont dit ah ouais tout va bien, on la vend aux enchères frérot. Ah c'est Bah, insolent. tu connais les enchères. Il hein. a dû péter un câble. Tu connais les enchères. Mais il a pété un câble le client? C'est horrible. Le mec il a. Donc c'est une M6 quoi. Là elle est sur le marbre. Donc là elle est sur le marbre, vous êtes en train de... Vous avez fait quoi d'ailleurs dessus frérot? Bah, nous là-dessus on a remplacé donc tout ce qui est boîte d'amortisseur, longeron, tout. Les tôles en dessous, regarde même tu peux voir là, tout ça tout est redressé. Donc voilà, tout est fait dans la méthode, ce qu'on dit la méthode BM. Ouais. Donc c'est tout collé, rifté. D'accord. Collé, rifté et il y a des petits points de soudure. Mais la plus grosse c'est collé, rifté. Là tu peux voir la colle là. Et les rivets, mais les rivets, c'est pas des petits rivets de plaque, oui, hein. oui, C'est des gros rivets. Les rivets du démon. Frérot. Ouais, Okay. ce qu'on appelle des rivets aveugles. Mais même en dessous, hein, ça avait plié jusqu'ici, quoi. Incroyable. Si tu peux te baisser, tu vois, regarde, on a dû couper jusqu'ici. Jusqu'ici, on a dû couper pour remplacer la tôle vraiment jusque là. Purée. Donc là, ouais, c'est un gros chantier. C'est un énorme chantier. Et du coup, très compliqué. là, pour le coup, c'est vraiment très compliqué, frérot. Et du coup, on voit les protections qui sont sorties à l'arrière pour éviter en fait pour éviter que ça s'affaisse ou je sais pas quoi. Mais merde. Ah, franchement, le gars, il a dû péter un câble. Mais là, il y a combien de temps de boulot, Kevin, là-dessus? Pour le longeron, une fois qu'on est sur le marbre, en fait, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé. Donc, on a tout découpé, on a tout. Parce que ça, quand tu loues les éléments de marbre, on est sur un forfait de 3 jours. Quand tu commences à passer au-delà de 3 jours, ça commence à être un peu cher. D'accord. Il faut vraiment tout préparer. D'accord. Pour qu'une fois que tu reçois les éléments de marbre, tu mets sur le marbre et tu le fais tout de suite. Donc, en gros, si tu es vraiment que sur la voiture, là, il y avait quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines juste de carrosserie. Mais un travail comme ça se chiffre en combien de milliers d'euros? Ça dépend, tu sais, ça dépend de tout, ça dépend des pièces si tu les prends d'origine. Là, en fait, il nous a ramené un longeron en complet. D'accord. Ça te donne un peu plus de boulot parce qu'il faut que tu déshabilles Paul pour habiller Jacques en gros. Oui, c'est ça. Mais ça te coûtera beaucoup moins cher, c'est au prix de la pièce. Parce que ça, cette pièce-là, laisse tomber chez BM. Ça coûte quoi, imaginons? Je sais pas, je sais même pas. Je saurais même pas te dire. Il y a beaucoup de Et là, c'est travail. pour ça il nous a ramené. Vu que déjà que le client il a perdu beaucoup d'argent sur le véhicule, il essaye de minimiser au maximum. Un longeron, voilà, c'est un longeron. Oui. Et là, on va la mettre sur le marbre. Donc c'est réparé dans les règles de l'art. Même si tu as un longeron d'occasion, la voiture, si elle est bien réparée, elle sortira comme neuf. Donc quand on dit, il y en a beaucoup qui se posent la question, le marbre c'est ça. Le marbre, Rien c'est ça. de plus que... Comme on avait dit, je sais plus c'était sur laquelle, sur le RS3, c'est ça nos contrôles en fait. Quand on va réussir à retirer la tige ici sans forcer, c'est que la voiture est équilibrée quoi. Elle sera exactement alignée. C'est incroyable quand même comme boulot. Enfin, je sais pas, moi frérot, j'aurais acheté ça aux enchères. Franchement, je vois ça, c'est pas possible. Je la casse, je vais le brûlons tout de suite. C'est pas possible, il faut être logique quoi. Bon, ok, très bien. Voilà. C'était le petit plus. Moment passion de la journée. Bon, bah là, je suis en train de me rentrer à la maison, la famille. Je suis venu un peu faire un petit tour sur Paris, mais bon. Comme vous pouvez vous imaginer et pouvez voir, bah voilà, c'est toujours ça. Par contre, ça n'a pas changé. Hein. La circulation, les travaux et tout, c'est quand même incroyable. Alors, ce qui est pas mal, c'est que d'ici, je peux tout gérer. C'est ça que je voulais vous montrer dans ma première vidéo. Et que je n'avais pas pu vous montrer. Donc du coup, voilà, là j'ai toutes les infos de la voiture. Il y a plusieurs modes, donc c'est vraiment pas mal. Et après, c'est vrai que quand Adri m'avait fait la gestion sur la voiture, il avait fait en sorte que le ventilateur se déclenche plus rapidement que, en gros, que l'origine, quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on sent que quand on fait que du Paris, on sent que les voitures souffrent. Moi, par exemple, depuis 2 ans et demi maintenant, mes voitures, elles font de l'autoroute tous les jours. Donc ça, au moins, c'est vraiment une bonne chose. Et ça, je l'avais pas à Paris. Et c'est vrai qu'on sent une différence. C'est vrai que certaines voitures que je roulais que dans Paris, vous savez, à l'époque où j'étais aviator, frérot, et je restais que chez moi et je sortais jamais, bah en fait, tu sentais que les voitures, elles s'épuisaient, qu'elles étaient encrassées, etc. Et là, du coup, bah les voitures, tu sens qu'elles sont saines. Enfin, je sais pas, c'est un ressenti de passionné. En tout cas, voilà. Ça m'a fait plaisir, la famille, de vous faire un petit vlog comme ça, histoire de changer les idées à tous. Évidemment, Isma est toujours dans nos pensées, dans tout ce qu'on fait. Mais c'est important, je vais continuer à... Pardon, attendez, je vais y aller. Aujourd'hui, j'ai pas envie de crier et d'être agressif, donc laisse-moi passer.
Normalement j'aurais crié, vous auriez rigolé. Là ça va, je suis super calme. On va continuer, je pense que c'est important la famille d'aller se voir les uns les autres et d'aller dans le garage des uns et des autres, etc. Parce que ça fait toujours plaisir, mais je tenais à vous faire quand même un petit vlog de la journée quoi. Voilà, donc je suis content, là j'ai récupéré la M4 et puis voilà, c'est carré quoi. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse vraiment fort encore une fois, un milliard de fois merci pour votre soutien à tous. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et puis la semaine prochaine, c'est cool, on va recommencer les présentations des voitures d'abonnés. Donc n'hésitez pas, il y a un mail dans la description. Vous envoyez votre candidature avec 2 photos de votre voiture, votre numéro de téléphone, vos disponibilités et votre ville. Et puis on reviendra vers vous la famille. Et d'ailleurs je tiens d'ailleurs à saluer ce que Riyad a fait. Riyad a dit il faut que je m'occupe, c'est moi qui vais continuer à gérer le planning des abonnés. Donc ça je trouve ça incroyable de sa part. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.